j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une FAQ, mais pas une FAQ classique. J'ai eu envie de faire l'inverse d'une FAQ, donc une FAQ inversée. C'est-à-dire qu'au lieu que vous me posiez des questions, je vous pose une question. J'ai recueilli toutes vos réponses sur mon canal Instagram. Je vous laisse aller vous abonner si ça vous intéresse. C'est là-bas que débutent pas mal de vidéos et je vous consulte énormément pour savoir ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de voir. Donc, la FAQ inversée aujourd'hui va porter sur la question: qu'est-ce qui vous motive à aller à la salle? C'est une question à la fois très personnelle et à la fois très générale. J'ai lu vos réponses et en effet, il y a beaucoup de personnes qui pensent la même chose. Donc j'ai sélectionné certaines de vos réponses, j'ai tout là-dessus. On va commencer avec la réponse qui a eu le plus de likes, qui est: l'envie de perdre du poids et de me tracer, et en même temps le mental, ça me fait du bien. Je vais tout de suite réagir sur celui-là parce que c'est clairement les raisons pour lesquelles moi je m'entraîne et pour lesquelles je suis motivée à aller à la salle. Principalement, on va avoir en effet le côté esthétique. Je l'ai jamais caché. Je vais pas au sport pour faire de la compétition ou pour soulever des poids hyper lourds. J'y vais principalement pour me sentir bien dans mon physique, avoir un corps qui me plaît. Et en même temps, c'est vrai que j'ai remarqué que le fait d'aller à la salle de sport régulièrement me permettait de me sentir mieux mentalement. Alors je sais pas, ça doit avoir un impact sur le stress, sur l'anxiété, sur l'hyperactivité. C'est vraiment un sport où je vais pouvoir me concentrer pendant 1 heure ou deux et vraiment relâcher la pression de tout le reste. Donc je comprends pourquoi cette réponse a eu énormément de likes et je valide complètement, c'est une vraie raison, enfin ce sont des raisons pour rester motivé à aller à la salle. Deuxième réponse qui a eu aussi beaucoup de likes et j'aime beaucoup cette réponse-là: les progrès et changements physiques au fil du temps et le mental qui va avec. Rester consistant et sérieux même en dehors de la salle. Ce commentaire, il est hyper intéressant et je voulais vraiment rebondir dessus. La plupart du temps, les gens, quand vous leur dites que vous allez à la salle de sport et que vous faites de la musculation, ils vous jugent un peu. Vous avez déjà remarqué, que ce soit la famille ou des amis qui ne font pas ce sport-là, vont avoir un peu des a priori et des préjugés. Comme par exemple, voilà, tu fais ça que pour le physique, ou tu fais ça pour plaire, ou c'est pas un vrai sport, ça ne t'apporte rien, ça ne t'apprend rien. Beaucoup de personnes ont réussi à comprendre que grâce à cette pratique, on avait réussi à développer des capacités physiques et mentales qu'on peut réutiliser dans la vraie vie, enfin du moins dans la vie du quotidien. Et c'est vrai que j'ai beaucoup remarqué ça depuis plusieurs années maintenant que je pratique de la musculation. Je pense qu'on peut vraiment dégager un gros point comme la confiance en soi. C'est incroyable comme la confiance en soi va se développer à la salle de sport, notamment parce qu'on est exposé physiquement à des gens qu'on ne connaît pas. En plus, on est vulnérable parce que ce sont des exercices qui vont nous faire un visage un peu compliqué ou nous mettre dans des positions qui ne sont pas forcément avantageuses. Bref, on doit vraiment mettre notre ego de côté, alors qu'en général, les gens pensent que c'est l'inverse, que c'est un sport pour l'ego. Franchement, les gens qui ne font pas de musculation, mais allez faire au moins une séance et vous allez voir que l'ego, on peut pas l'avoir. Il est de côté. Donc ouais, je dirais vraiment que la musculation, c'est vraiment pas un sport d'ego, bien au contraire. Et c'est un sport qui va développer beaucoup de points positifs qu'on va pouvoir réutiliser dans la vie du quotidien, comme la confiance en soi. Et au-delà de juste la confiance en soi, aussi la confiance avec le regard de l'homme. Parce que c'est vrai que c'est un sport qui est plutôt masculinisé. Il y a très peu de femmes, ou du moins on est en minorité lorsqu'on est dans une salle de sport, hein. C'est toujours le cas à quelques exceptions près. Et je pense que du coup, en société, on se sent plus à l'aise, on se sent plus confiante, on a moins peur d'affronter le regard des hommes, ou on a moins peur juste de s'assumer devant eux. Et je trouve que c'est vraiment un sport qui permet de s'affirmer en tant que femme. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, un commentaire qui, pareil, a eu quelques likes et celui-là, il m'a fait vraiment plaisir. La personne nous dit que ce qui la motive à aller à la salle, c'est l'ambiance, les futurs résultats et le moment à soi. L'ambiance, c'est vrai que au premier abord, quand on commence la salle, on peut se dire que c'est un peu effrayant comme lieu, ou que c'est sale, ou que on va pas se sentir à l'aise, qu'on n'est pas à notre place et que c'est peut-être pas fait pour nous. On a toujours ce début où c'est un petit peu difficile de trouver sa place, de savoir ce qu'il faut faire, dans quel ordre faire les choses, mais une fois qu'on y est et que tout est en place, on commence à kiffer le mood. Et je vois vraiment ce qu'elle veut dire quand elle veut dire l'ambiance. Quand tu arrives à la salle, tu as cette énergie, tout le monde est là pour la même chose. Il y a vraiment une ambiance de productivité, de
de performance, en même temps de bien-être et de bienveillance aussi, je trouve. Alors évidemment, ça va pas être 100 le cas de toutes les fois où on va à la salle. Ça peut arriver à certains moments de pas se sentir bien, de se sentir oppressé parce qu'il y a trop de monde, parce qu'on a du mal à faire les exercices, parce qu'on se sent fatigué ou qu'il y a certains regards qui sont déplaisants. Ça peut arriver, c'est vrai. Mais en règle générale, c'est vrai que l'ambiance à la salle de sport, ça reste quelque chose de plutôt cool et qui donne aussi envie d'y aller et qui est motivant. Réponse suivante, il y a une fille qui a dit l'été dans 5 mois. Alors, là, du coup, on est fin janvier quand je tourne cette vidéo. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se trouver des deadlines comme ça, genre, ouais, l'été c'est dans 5 mois, donc je me bute à la salle et tout. Pourquoi pas? Je trouve pas que ça soit négatif ou pas bien de penser comme ça. C'est une carotte comme une autre, c'est une façon comme une autre de se motiver et de se donner un objectif. Alors ça veut pas dire qu'il faut s'obstiner et que dans 5 mois on arrête tout, ou que si dans 5 mois on n'a pas atteint l'objectif qu'on avait en tête, on est nul ou ce sport n'est pas fait pour nous. Pour moi, il faut quand même garder les pieds sur terre et se rappeler que la musculation ou le sport en général, si l'objectif c'est d'obtenir un physique bien particulier, il faut pas forcément se donner de deadline parce qu'il y a énormément de paramètres qui font que ça peut vous ralentir ou juste, vous désorienter à un moment et les résultats en musculation, ça va pas être quelque chose qui va être, acquis en une fois. C'est plutôt quelque chose qui est réparti sur le long terme, tout au long de la vie, j'ai envie de dire. Alors ça veut pas dire qu'on est obligé de faire de la musculation toute sa vie pour avoir un corps dans lequel on se sent bien, mais ça reste un sport, long terme, ça reste un sport, du quotidien et non pas, quelque chose qu'on va préparer pendant quelques mois et ensuite tout arrêter. Donc pourquoi pas la motivation des vacances, mais il faut quand même réussir à enchaîner ensuite, après l'été ou même pendant l'été, à trouver une autre source de motivation. J'ai aussi reçu une réponse qui nous dit: «Mon combat contre l'obésité. J'ai gagné la première bataille mais pas la guerre, donc on reste focus». C'est vrai que énormément de personnes se mettent à la musculation pour perdre du poids parce qu'ils sont en situation d'obésité. Et je trouve que c'est déjà incroyable de se dire, allez, je vais me reprendre en main. Je suis consciente que j'ai une maladie et que je peux m'en sortir. La musculation peut me sauver et va me sauver. Et ils font un mental de fou pour aller à la salle de sport ou pour faire du sport en général. Et encore plus quand on a un combat comme l'obésité qui touche énormément de personnes et qui peut parfois susciter justement de l'anxiété, de la dépression ou simplement le peur du jugement des autres. Parce que comme je disais, c'est un endroit où on est vulnérable, hein, même si on s'habille en tenue très large, on peut quand même parfois se sentir mal à l'aise. Donc je trouve ça fort de réussir à mettre des mots sur ça et de se dire que l'obésité, c'est pas acquis et que c'est pas quelque chose qui est à vie en nous. On peut combattre ça, on peut s'en sortir. Il y a énormément de cas incroyables des personnes qui ont réussi à sortir de l'obésité grâce au sport et notamment grâce à la musculation. Donc bravo déjà d'avoir eu le courage de nous poster ce message et on te souhaite énormément de motivation. Et en effet, c'est une très belle source de motivation de vouloir sortir de l'obésité. Bon, évidemment, on va pas passer en revue tous les messages, mais je vous remercie quand même d'avoir participé et d'avoir renvoyé vos réponses à cette FAQ inversée. Ça me fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je refasse ce concept avec une autre question. Moi, je trouve ça génial de pouvoir interagir. C'est un peu le but des réseaux sociaux et de la communauté, c'est qu'on puisse échanger ensemble nos conseils, notre histoire et simplement progresser chacun à notre niveau et à notre vitesse. Donc il y a énormément de réponses qui reviennent comme par exemple se sentir légère, que ça soit mental et physique, voir les résultats apparaître, se dépasser pour être fier de soi. Je suis ravie que vous soyez une grosse majorité à avoir compris que le sport et la musculation, c'est pas juste le physique, c'est vraiment le mental et ça, il faut l'essayer pour le comprendre, il faut pratiquer pour le ressentir. La musculation, le fait de faire du sport, c'est tellement bénéfique pour le mental au-delà du physique. Je dirais même que ça va, en amont, travailler votre mental et en conséquence, modifier votre physique comme vous le souhaitez. Et c'est ça qui est génial parce qu'au début, quand on commence la salle, c'est souvent pour la raison de j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de prendre du muscle, mais c'est rarement pour j'ai envie de me sentir mieux. Et au final, au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années de pratique, on se rend compte qu'en fait, ce que la musculation nous a vraiment apporté, c'est plutôt ce bien-être mental, cette énergie, cette confiance en soi, et que grâce à ça, on a réussi à atteindre son objectif physique.
Cette réponse aussi, je la trouve géniale. Changer mon lifestyle, devenir une meilleure version de moi-même, me surpasser. Et c'est vrai que, comme je disais, au-delà de faire du sport, de faire de la musculation 1, 2, 3, 4, 5 fois par semaine, faire un sport, ça va vraiment changer le lifestyle, donc son quotidien, son mode de vie. Pour vous parler un peu de mon expérience personnelle, depuis que je fais de la musculation, évidemment, mon mode de vie a changé. On va dire qu'il s'est réadapté, ça peut être, au niveau de mes relations amicales. J'ai un cercle d'amis qui est différent maintenant, qui est même plus petit. Au niveau de ma relation amoureuse, pareil, ça a évolué et la personne avec qui je suis maintenant est vraiment en accord avec mon mode de vie qui est lié directement au sport, à la musculation. Sur le côté professionnel, c'est la même chose. J'étais plutôt partie sur du commerce, de l'événementiel, de la communication et petit à petit, je me suis dirigée finalement vers le métier de coach sportif. Donc c'est ce que je fais maintenant. Et grâce aux réseaux sociaux, évidemment, je peux quand même concilier la partie un peu commerce et la partie communication tout en gardant cette passion qui est le sport. Et c'est vrai que le fait de faire un sport, de la musculation notamment, ça va vraiment changer notre quotidien, notre perception et notre organisation dans toutes nos tâches. Et je suis sûre que ça permet à beaucoup de personnes de trouver un équilibre finalement parce que le fait d'avoir quelque chose de régulier comme ça toutes les semaines, ça permet vraiment de poser un cadre et de se sentir plus en confiance et de pouvoir évoluer de manière plus productive, au quotidien. Ce commentaire, je l'ai trouvé extrêmement pertinent. Le sport est un prérequis pour être en bonne santé, mais la motivation n'est pas toujours au rendez-vous, j'essaie de rester disciplinée. Alors, je suis complètement d'accord sur le début, donc le sport est un prérequis pour être en bonne santé. On oublie souvent que, à la base, le sport, c'est pas uniquement pour, avoir un physique qui nous plaît ou pour se sentir bien dans son corps, mais c'est pour la santé. La santé de nos muscles, de nos articulations, de nos os, de notre mental. Ça va travailler beaucoup plus de choses que ce que l'on pense. Je pense notamment aux personnes qui vont faire du cardio pour perdre du gras. Le cardio, au départ, c'est pas forcément pour perdre du gras et d'ailleurs, si vous n'avez pas de gras à perdre, vous devez quand même faire du cardio, c'est important. Ça va vraiment entretenir votre système cardiaque qui est essentiel pour être en bonne santé le plus longtemps possible. La musculation, c'est la même chose. Il y a énormément d'études qui ont prouvé que avoir de la masse musculaire et réussir à la développer va permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et d'ailleurs, récemment, il y a une étude qui est sortie qui explique qu'une personne qui est en situation d'obésité, mais qui fait quand même une activité physique, vivra plus longtemps et en meilleure santé qu'une personne qui n'a pas de problème de poids, mais qui ne fait pas du tout de sport. Donc le sport, c'est vraiment la santé, c'est pas du tout un mythe ou une trend, c'est quelque chose de vrai et qui est important. Et là, on parle de la musculation parce que personnellement, c'est un sport que je pratique et que j'aime beaucoup, mais c'est valable pour n'importe quel sport et je le mets souvent en avant sur mes réseaux sociaux. La natation, le tennis, l'équitation, l'escalade, il y a des milliers de sports, tout le monde peut trouver le sport dans lequel il se sent bien et dans lequel il peut évoluer. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas se fermer de porte. Pourquoi pas changer de sport régulièrement pour voir différentes façons de le pratiquer justement. Je trouve ça hyper cool qu'en France, on ait autant de choix disponibles, autant de sports. On a même maintenant des applications qui permettent de tester plusieurs sports sans s'engager dans un abonnement. On a Gymlib, on va avoir aussi ClassPass. Voilà, il y a énormément de façons de faire du sport et on n'est pas obligé de rester sur un seul sport si on n'aime pas. Mais bref, pour revenir sur ce que je disais, le sport, c'est donc en effet la santé et prendre soin de sa santé, c'est essentiel et primordial. D'ailleurs, je rebondis encore une dernière fois là-dessus. Mon mode de fonctionnement avec le sport et ma façon de penser par rapport à ça, c'est que je fais du sport santé. Ça fait un peu mamie ou fainéante de dire ça, mais c'est pas du tout le cas. Je fais pas du sport pour soulever lourd. Je fais pas du sport pour prouver quoi que ce soit. Je fais pas du sport pour avoir, le fessier le plus gros de France. Et je fais pas du sport pour me comparer aux autres. Je fais du sport pour améliorer ma santé, pour me sentir bien, pour être en forme et pour que ça dure le plus longtemps possible. Je trouve que c'est important d'essayer d'avoir une vision long terme, surtout avec des sports comme ça, qui en une fraction de seconde peuvent se retourner contre nous. C'est des sports où on peut se blesser facilement et il n'y a plus de retour en arrière. Mon objectif, c'est de pouvoir pratiquer le sport que j'aime ou les sports que j'aime le plus longtemps possible.
Donc c'est ce que j'appelle du sport santé. Je fais du sport, je ne vais pas à 100, je ne vais pas au-delà de mes limites, je ne cherche pas forcément à les repousser en permanence et je reste dans un équilibre qui me permet à la fois d'aimer le sport que je fais et à la fois de me sentir toujours dans le challenge. Vous voyez un peu cette nuance-là? N'ayez pas peur d'assumer ça, moi je l'assume complètement. Je fais du sport santé, je ne fais pas du sport de compétition, je ne fais pas du sport à haut niveau et c'est totalement OK, on a le droit et moi je trouve ça génial justement de pouvoir faire du sport pour se sentir en bonne santé, bien dans son corps et bien dans sa tête. Bon allez, on s'en fait encore un ou 2 et après on s'arrête là parce que vraiment je pourrais en parler pendant des heures. Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires si vous voyez qu'il y a des choses dont on n'a pas parlé ou des choses qui vous touchent tout particulièrement sur ces sujets-là. Se construire un corps, une armure que personne ne pourra détruire, vaut mieux avoir mal aux muscles qu'au cœur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des filles, qui se mettent à la musculation après une rupture. J'ai énormément entendu cette histoire-là et c'est souvent des filles qui ensuite, vont avoir une confiance en elles décuplée, vont se sentir, beaucoup mieux dans leur peau et vont ensuite réussir à être beaucoup plus exigeantes avec leurs relations amoureuses ou autres, hein, ça peut être professionnel et cetera, mais là, en l'occurrence, on parle de problèmes de cœur et je trouve ça génial que ce sport puisse être une thérapie en même temps. Il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué que le fait de passer du temps pour soi, de chercher la douleur plutôt physique que mentale, avait vraiment un impact bénéfique sur les problèmes de couple, par exemple. Et je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est bien qu'on puisse décharger notre haine ou juste se sentir mieux et relâcher la pression grâce à la musculation. Allez, j'en cherche un dernier juste pour le kiff. Mmh. Celui-là, il est dur. Il y a quelqu'un qui a dit: «Rien, justement, c'est pour ça que je n'y vais pas». Bon, écoutez, je ne prône pas la motivation ni la discipline. Je suis bien d'accord qu'il y a des jours où on n'a pas envie d'y aller et je suis aussi d'accord pour dire qu'il ne faut pas toujours, se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. En revanche, il faut quand même, essayer de trouver un équilibre entre, je n'ai pas envie et je ne peux pas. Hem, voilà, c'est peut-être parce que ce sport ne te convient pas ou peut-être parce que ce n'est pas le bon moment. Il faut jamais forcer les choses, quoi qu'il arrive, il faut s'écouter. Mais, je pense que le plus important, c'est de trouver un équilibre dans sa pratique sportive. Allez, je prends celui-là pour le dernier, écoutez bien. Les critères des mecs en disant: «Une femme devrait être derrière la cuisine, pas à la salle. Elles sont moches, musclées». C'est excellent. Franchement, c'est vrai que quand on s'expose sur les réseaux sociaux et qu'on pratique la musculation et qu'on va avoir, les muscles qui sont développés, on s'entend. C'est très subjectif tout ça, mais je peux comprendre que ça motive certaines femmes à se dire: «Allez, moi aussi je veux être musclée parce que j'en ai marre qu'on me traite comme, une femme faible et une femme qui est bonne à juste faire la cuisine et la vaisselle». Franchement, c'est drôle après j'en rigole mais c'est un peu vrai. Les moqueries sur le physique, qu'une femme soit ronde, trop musclée, trop fine, trop ceci, trop cela, qu'au final elle est pas à sa place. Écoutez, on en a un peu marre. Donc s'il y a des hommes qui tombent sur cette vidéo, sachez que on ne fait pas ce sport pour vous. Toutes ces heures passées à la salle de sport ne vous sont pas dédiées. Elles sont uniquement pour nous, pour notre bien-être mental, physique, et ça s'arrête là. Donc voilà, je pense qu'on va terminer cette vidéo sur ce message. Et voilà, les filles, faites ce que vous aimez. Si vous voulez avoir des gros bras, vous pouvez. Si vous préférez être fine et tonique, c'est très bien aussi. Faites ce qu'il vous plaît, entraînez-vous, restez motivés. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.